Bonjour, comment allez-vous? J'espère que vous allez bien. Bienvenue dans ce nouveau tutoriel de React.js. La fois dernière, on a eu à parler un petit peu de la boucle map et aussi des conditions. Dans ce tutoriel, qu'est-ce qu'on va faire? On va un petit peu approfondir nos connaissances sur les boucles. La fois dernière, on a eu à parler de la boucle map. On a appris à itérer avec la boucle map. Là, on a fait une liste. Et ici, on a utilisé la boucle map pour faire une itération. Voilà, et le résultat, on l'avait ici au niveau de la page galerie. Cette fois-ci, qu'est-ce qu'on va faire? On va créer des catégories pour chaque élément et essayer de lister ces catégories-là. Mais pour ça, qu'est-ce qu'on va faire? On va d'abord créer une liste d'objets et chaque objet aura une catégorie. Voilà, donc on va commencer par cela. Et on va aussi parler d'une chose très importante, des props. On va un petit peu parler de la props key et dans la vidéo suivante, on va un petit peu approfondir nos connaissances sur la props key. Donc cette fois-ci, pour résumer, on va parler d'une boucle, c'est la boucle Redus. On va utiliser aussi une fonction concat et la fonction aussi include. Je vais vous expliquer cela, je vais tout vous expliquer. On va pour cela essayer de rentrer dans Google pour trouver l'utilité, pour connaître un petit peu l'utilité de ces informations que je viens de vous donner. Donc voilà, donc on va commencer par quoi? On va commencer par créer notre liste de données. Pour ça, on vient dans SRC, on crée un nouveau fichier que je vais appeler données, des données, voilà, .js, voilà. Et qu'est-ce que je vais faire? Il faut d'abord que je fasse un export. Je vais mettre const et je vais l'appeler données. Voilà, je vais l'appeler données. Voilà. Et je commence. Pour ça, qu'est-ce que je vais faire? Je vais lui donner un ID. L'ID sera notre premier ID 1. Après, je vais mettre catégorie avec S. Et après, ma première catégorie sera animal. Et après, je vais mettre le nom. Le premier nom, je l'avais appelé Lion, je pense, si je ne me trompe pas. Lion. Voilà, ça c'est le premier. Je vais faire des copies-coller. Il m'en faut 5, j'en avais 5. 2. Mettre une virgule là. 3, 4, 5. Voilà, là je vais mettre 2 catégories. J'avais mis sport, hein, c'est basket, donc sport. Là je vais mettre basket. Après ici c'est foot. Catégorie, c'est la même catégorie, sport. Voilà, l'ID je vais le changer, je vais mettre 3. L'ID ici c'est 4. Je pense que ici c'était le nom, c'était rose. C'était des plantes. Catégorie plantes. Voilà. Et le dernier c'était tableau. Et la catégorie c'était quoi? Ici la catégorie je vais mettre art. Voilà. Donc on a notre liste. Donc ce qu'on va faire c'est quoi? C'est qu'on retourne au niveau de image list. Et je vais faire un export, un import surtout de ma liste. Donc pour ça je vais faire import
Voilà, données. Je vais mettre données. Je vais mettre données, voilà. Données. Voilà, from données. Voilà, c'est exactement ça. Maintenant, qu'est-ce que je vais faire? J'ai utilisé la fonction, j'ai utilisé la méthode Redus pour un petit peu. Voilà, je vais vous expliquer d'abord ce que je vais faire. Là, je supprime l'ancienne liste que j'avais. Ici, qu'est-ce que je vais faire? J'ai déjà une donnée, donc je vais itérer ma donnée ici pour essayer de récupérer le nom de l'image. Je mets image.nom. Voilà, image.nom. Non, c'est pas ici, là c'est image, là-dedans. Image.nom. Voilà, donc si j'enregistre, normalement je devrais avoir le même résultat hein, parce que c'est la liste directement que j'ai itérée. Donc je reviens ici et si j'actualise la page, bah, j'ai exactement la même chose, ça ne change pas. Voilà, j'ai exactement la même chose, ça ne change pas. Donc je retourne au niveau de mon éditeur de code. Maintenant, qu'est-ce qu'il me faut? Il me faut afficher la liste des catégories. Maintenant, si j'utilisais la boucle map pour essayer d'afficher la liste des catégories, qu'est-ce que je devrais faire? Je devrais itérer sur la liste des données. Voilà, sur cette liste-là et lui dire de m'afficher la catégorie. Mais le problème, c'est qu'il risque de m'afficher des doublons. On aura deux catégories qui auront le même nom, sport, sport. Donc j'aurai combien au total? J'aurai 1, 2, 3, 4, 5 catégories. Il va m'afficher les 5 catégories-là. Alors que normalement, ces doublons-là ne doivent pas être affichés. On devrait avoir une catégorie animale, une catégorie sport, une catégorie plante et une catégorie art. Donc c'est surtout ça ce qu'il me faut. Donc pour ça, qu'est-ce que je vais faire? J'ai utilisé pour ça la boucle Redus. Donc on va un petit peu aller dans Google. Je suis parti dans Google, j'ai recherché la boucle Redus ici. J'ai déjà fait la recherche ici. J'ai recherché la boucle Redus et voilà la définition. La méthode Redus applique une fonction qui est un accumulateur et qui traite chaque valeur d'une liste de la gauche vers la droite afin de la réduire en une seule valeur. Voilà, donc en voyant cette définition, je me suis dit forcément, il me faut forcément cette fonction-là pour que je puisse régler mon cas. Donc j'ai utilisé aussi une autre méthode. Par exemple, ici, j'ai utilisé d'abord l'autre, c'était include. Est-ce que je l'ai mis? Redus, ça c'est Redus. Normalement, il y a include. Voilà. Include c'est quoi? Include permet de déterminer si un tableau contient une valeur et renvoie true si c'est le cas. False sinon. Donc c'est ce qu'il me faudrait aussi. Et à la fin, il me faut une autre méthode qu'on appelle concat. La méthode concat combine le texte de plusieurs chaînes de caractères ou des tableaux aussi avec la chaîne appelante et renvoie la nouvelle chaîne ainsi formée. Donc je vais utiliser la méthode Redus et aussi les autres méthodes concat et include pour pouvoir régler mon problème. Donc pour ça, je vais vous montrer un petit peu ce que je vais faire. Après, je vais vous expliquer. Donc je reviens ici au niveau de image list. Voilà, j'ai déjà fait un import de cela. Maintenant, qu'est-ce que je vais faire? Je vais créer carrément, je vais essayer d'itérer. Je viens ici, je vais le mettre ici. Voilà, je vais créer ma liste d'abord. Je mets UL. Voilà. Donc j'ai un petit peu. Voilà, UL. Et maintenant, qu'est-ce que je vais faire? Je mets const. Voilà, je l'appelle liste catégorie. Je mets liste caté const. Ouais. Liste catégorie. Non, ça, je le mets en dehors de ma liste. Voilà, c'est surtout ça. Sinon, je risque. C'est pas du JSX. Donc, je vais faire ici, je vais le mettre ici. Voilà. Je
je vais le mettre ici, liste catégorie, catégorie, voilà, liste catégorie, je mets égal, je mets données, voilà, données.redus, voilà, j'ouvre les parenthèses, vous voyez, j'ouvre une deuxième parenthèse. Bon, je ne sais pas si vous avez suivi un petit peu la définition ou si je vous l'ai montré. La fonction reduce utilise un accumulateur et j'ai besoin de cet accumulateur là. Donc, si je retourne au niveau de la définition, je retourne ici. Au niveau de la définition, celui-là c'est reduce. Reduce applique une fonction, voilà, qui est un accumulateur et qui traite chaque valeur de la liste de la gauche vers la droite afin de la réduire à une seule valeur. Donc j'ai besoin de cet accumulateur là, vous allez comprendre après. Donc je reviens ici au niveau de mon éditeur de code, j'appelle l'accumulateur, je vais l'appeler ACC, et après j'appelle aussi la valeur courante, n'est-ce pas, que je vais appeler comment, je vais appeler image, hein. Je vais l'appeler image parce que j'appelle ça image, voilà. Voilà, après je traite les données, voilà. C'est parfait. Voilà. Et après, je lui dis quoi? Je lui dis qu'il commence, je l'initialise à un tableau vide. Donc, je fais ça. Voilà. Voilà. Et je pense que pour le moment, c'est bon. Maintenant, je vais utiliser ça pour l'afficher au niveau de ma liste. Pour ça, je vais écrire du JSX. Je vais appeler liste catégorie.map. Maintenant, je vais faire une itération. Là-bas, j'ai fait déjà ce qu'il faut. J'ai créé ma liste de données. J'ai utilisé l'accumulateur. Voilà. J'ai utilisé l'accumulateur. Maintenant, ce qu'il me faudrait, c'est quoi? Ce qu'il me faudrait, c'est traiter mes données. Pour ça, qu'est-ce que je vais faire? Je vais utiliser une fonction fléchée ici. Je vais utiliser une fonction fléchée en lui disant accumulateur.include. Include, vous savez, je vous l'avais dit. Include, c'est quoi? Accumulateur acc.include image catégorie. Voilà, img.catégorie. Voilà. Je lui dis image.catégorie, image.catégorie, et je lui dis si cette valeur existe, n'est-ce pas, déjà, voilà, qu'il me retourne encore l'accumulateur. Sinon, s'il n'existe pas, tu me donnes accumulateur, tu le concates je vais dire concat, tu concates cela, image catégorie, img.catégorie avec s, catégorie, voilà, tu le concates à ma valeur initiale du tableau. C'est surtout ça. Donc je ne sais pas si je me fais comprendre, mais voilà ce qu'il faut. Après, je vais essayer un petit peu de revenir sur ça et vous l'expliquer. Donc, j'ai cela. Maintenant, je vais afficher ici ma liste de catégories. Pour ça, je vais utiliser la liste map pour le dire, d'afficher carrément la liste. Voilà. Là, déjà, j'ai une nouvelle liste ici. J'ai une toute nouvelle liste. Je lui ai dit, j'ai utilisé la méthode reduce avec l'accumulateur là. Je lui ai dit de faire une include, de voir si l'élément existe dans le tableau. S'il existe, oui, déjà, s'il existe déjà, n'est-ce pas, qu'il me renvoie l'accumulateur, l'ancienne donnée qui se trouve dans l'accumulateur. Sinon, si elle n'existe pas, de l'ajouter au tableau. Donc c'est exactement ça ce que j'ai fait. Donc ce que je viens de faire nous permet carrément d'enlever les doublons qui
qui existait au niveau des catégories. C'est surtout ça. Maintenant, comme j'ai une nouvelle liste, je vais exploiter cette nouvelle liste en utilisant la boucle map. C'est surtout ça. Donc pour ça, je vais appeler encore liste catégorie qui est là. J'ai stocké tout cela ici dans liste catégorie. Donc je vais dire liste catégorie point map. Voilà, là c'est les maps. Hein. C'est tout simple. Vous avez déjà vu. Donc je vais être rapide. J'appelle catégorie 4. Voilà. Et je lui dis de faire une itération de 4. Hein. C'est surtout ça. Donc j'appelle ma liste ici. LI, voilà, j'appelle la liste et je lui dis quoi? De m'afficher les catégories. Donc affiche-moi les catégories ici. Maintenant, je reviens au niveau de mon navigateur pour voir si tout est OK. J'ai peut-être une petite erreur. Je vais revenir et voir image catégorie. C'est ça, si c'est bien ça que j'ai dans les données. Catégorie ici, je reviens ici, voilà, c'est catégorie, voilà, ici aussi, c'est avec S, voilà, j'enregistre, je reviens au niveau de mon éditeur pour voir si tout ira bien, il y a toujours une erreur, je reviens ici, je regarde bien ce que j'ai fait, je mets fonction, j'ai mis constante liste catégorie, j'ai mis données.reduce, j'ai appelé reduce accumulateur, j'ai appelé l'image, voilà. Après, qu'est-ce que j'ai fait? J'ai dit accumulateur.include, include, ouais, voilà. Include, il y a un S. Donc voilà, je retourne ici. Voilà, j'ai la liste de mes catégories et on ne voit pas de doublon. Normalement, j'ai deux catégories sport au niveau de ma liste, mais vous avez vu qu'il ne l'a pas affiché. Donc, ça a très bien fonctionné. Donc, voilà la première partie de ce cours, de ce tutoriel. Je vous ai expliqué comment faire pour utiliser la boucle map en utilisant, je vous ai montré aussi comment on fait pour utiliser la boucle reduce. On a utilisé au niveau de la boucle reduce, on a utilisé l'accumulateur. Là, c'est la valeur suivante, n'est-ce pas? Là, c'est l'accumulateur. On a utilisé aussi la méthode include qui permet de voir s'il y a un doublon au niveau d'un tableau. On a utilisé la méthode concat qui permet de concaténer des données. Voilà, c'est surtout ça. Donc ici, j'ai utilisé une ternaire. Voilà, c'est comme un if, hein, c'est une ternaire. Je lui ai dit accumulateur.include, si cette catégorie existe, renvoie-moi l'accumulateur simple. Sinon, tu fais une concaténation, tu ajoutes ça à mon tableau. C'est surtout ce que je lui ai dit. Donc ça a permis carrément d'éviter les doublons et de me donner une nouvelle liste. Et j'ai exploité cette nouvelle liste ici au niveau de liste catégorie en utilisant la boucle map et j'ai fait une itération de cela. Maintenant, on va un petit peu parler des props. Je vous avais parlé des props, mais cette fois-ci, on va parler un petit peu des props. Voilà, c'est la deuxième partie de la vidéo. On va parler des props. Les props, ici, on va voir surtout une props qu'on appelle case. La props case, qu'est-ce qu'elle permet? On l'utilise surtout dans un tableau et c'est obligatoire de l'utiliser dans un tableau. Je ne vous ai pas montré ça les fois dernières parce que je ne voulais pas trop parler des props, mais c'est le moment de parler des props parce qu'on va en parler durant ce cours-là et on va faire un approfondissement au niveau de la vidéo suivante. Les props ici au niveau du tableau, la props key surtout permet d'éviter les doublons, permet de nous aider à faire des modifications au niveau d'un tableau, de suppression au niveau d'une liste, d'un ajout et tout cela. Donc elle doit être unique, voilà. Elle doit être unique. En général, on utilise des ID, sinon on utilise une clé qui est unique. C'est surtout ça. Si elle n'est pas unique, elle va amener des problèmes. Parce que imaginez par exemple, si vous prenez des données dans une base de données et que voilà, il n'y a pas un ID, donc vous ne saurez pas quel élément doit être supprimé ou pas, ou bien voilà, s'il y a des doublons au niveau des ID, voilà, ça amène des bugs et tout ça. Donc c'est exactement la même chose. Là, la props key permet d'identifier exactement un élément qui se trouve au niveau d'une liste de manière unique. C'est surtout ça. Donc ici, c'est obligatoire ici au niveau de la liste là d'utiliser la key, la props key. Voilà, j'utilise la props key
et je peux utiliser directement parce que la catégorie elle est unique. Voilà. Donc ici j'ai utilisé carrément la props key en utilisant carrément la catégorie, le nom de la catégorie qui est unique. Voilà. Donc si je veux faire une modification plus tard au niveau de cette liste là, je peux carrément identifier quel élément j'ai supprimé ou pas. Et ici aussi au niveau de la boucle map, de la boucle qui affiche la liste des images aussi, on peut utiliser key, on doit l'utiliser même, la props key ici, et j'appelle l'image ID, j'appelle l'ID de l'image. Donc je vais carrément appeler image, voilà, .id, voilà, image.id. Donc voilà, ce qui nous permet de faire une liste, carrément une liste, une très bonne liste. Une très bonne liste de données doit contenir forcément une key. Voilà, s'il n'a pas de key, c'est pas une bonne liste et voilà, ça va amener des bugs et tout ça. Donc voilà, je vais voir si tout fonctionne bien au niveau de mon navigateur. Voilà, c'est ok, c'est parfait, c'est tout bien. Maintenant, qu'est-ce que je vais faire avant de terminer? On va un petit peu embellir cela en mettant un menu et essayer d'afficher la liste des images ici à côté. Donc voilà, pour ça je vais dans Bootstrap, j'utilise une liste de données, je vais utiliser celui-là. Hein. Je vais prendre la liste là, je copie, je reviens ici au niveau de mon éditeur de code. Qu'est-ce que je vais faire? Voilà, je mets la liste ici. Voilà, je supprime tous les autres. Hein. Je supprime cela. Je supprime celui-là aussi. Hein. Voilà. Je supprime celui-là. Et qu'est-ce que je vais faire? Ça, c'est une liste UL. Voilà, je copie juste ça. C'est plus simple de copier cet élément, c'est-à-dire la classe. Je le mets ici. C'est une classe Bootstrap. Hein. Je vais l'appeler class name. Hein. Les classes n'existent pas dans JavaScript. Et ici, j'appelle une nouvelle classe. Ici, j'appelle une nouvelle classe, class name. Voilà. Déjà, je pense que c'est bon. Hein. On va voir ce que ça donne. Voilà, j'ai cela, mais c'est très grand quand même. Donc, je vais utiliser les classes de Bootstrap. Je vais appeler la classe container qui permet de laisser des marges à gauche et à droite. Voilà, et après, qu'est-ce que je vais faire? J'ai utilisé des divs hein, qui pour séparer. J'ai surtout utilisé voilà, des divs. J'ai appelé une div ici. Ça n'a rien à voir avec le cours, c'est juste pour embellir un petit peu, comment dirais-je, notre tuto. Une div, j'ai fermé la div à la fin, ici. Voilà, ici. Je vais l'appeler une classe row, une class name. Je vais appeler row. Class name row, c'est une classe de Bootstrap aussi. Et après, qu'est-ce que je vais faire? Je vais créer encore une autre div que je vais fermer après notre première liste. Voilà. Que je vais mettre call tirer. Je vais dire MD, je vais mettre 6, hein, parce que la liste, c'est une liste de 12 colonnes. Je fais exactement la même chose pour celui-là aussi. Je ferme la div après L. Voilà. Et j'ai appelé, c'est la même chose, hein, j'ai appelé la div ici. Je ferme ça. Voilà. Je vais voir ce que ça donne. Voilà. J'ai la liste de mes catégories ici et les images là. Donc, j'ai un petit peu diminué tout ça parce que si c'est un peu trop, je vais en mettre 3 et je vais mettre 9. Voilà.
Je vais voir. Je pense que c'est mieux. Hein. Donc, je ne vais pas utiliser des containers, mais surtout un container fluide pour qu'il n'y ait pas de marge. Le container fluide, voilà, je pense que c'est mieux. Hein. Et après, ça, on va essayer de traiter les images après. Mais déjà là, on a la liste de nos catégories et c'est parfait, c'est bon comme ça. Donc là, c'est bon, je pense que c'est terminé ce premier tutoriel. La prochaine fois, on va un petit peu approfondir sur les props et voilà. Donc, j'espère que ce tutoriel vous sera très utile et rendez-vous dans notre prochaine vidéo où on parlera concrètement des props. Merci, à la prochaine, au revoir.